D'arrivée fracassante, ça va? Wesh les copains, vous allez bien? Ah, je suis pas bien là, je suis pas à l'aise. Bon, prenez de l'eau, c'est important. Comment ça va? Les cheveux poussent, les ongles sont faits. J'ai mon petit débarders de Organic Basic, which we will thank, parce que ce sont les sponsors de cette vidéo. Merci Organic Basic de sponsoriser cette vidéo. Organic Basic, une marque dont je vais vous reparler tout à l'heure. On est là ensemble pour discuter aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les choses qui me font du bien. Comme vous pouvez voir, je porte mon joli pull Pacha pour remercier David Guetta de faire partie de ce monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça roule. Regardez, il y a Jacquemus, ils m'ont offert un crabe. Il est pas adorable. On dirait que par contre il regarde hyper mal. Aïe aïe aïe. On dirait pas, il regarde hyper mal. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur les trucs qui me font du bien. Parce que récemment ça a été un peu un sujet dans ma life. Comme vous le savez, j'ai pris mon appart, je me suis séparée de mon ex. J'ai beaucoup grandi en peu de temps parce qu'il était temps de grandir. Ouais. J'ai commencé une thérapie, enfin bref. Je suis en full évolution. Plus que jamais j'ai eu besoin de me poser sur ce qui me fait du bien. Et surtout les trucs qui me font du bien à faire seul. Je pense que si on n'arrive pas à être bien seul, on va avoir du mal à être bien accompagné. Parfois je fais ça quand je suis pas genre au top du top. Je fais une petite liste de trucs qui me font du bien, des choses qui me font du bien à faire seule. Pour me rappeler que je peux être bien seule et que genre j'ai pas besoin d'être avec les gens pour être bien quoi. J'ai pas trop de souvenirs de moi bien pas accompagnée, donc j'ai eu besoin là récemment de me rappeler qu'est-ce qui me ferait du bien, enfin quelles sont les choses que j'aime faire seule quoi, genre réellement. Donc voilà, les trucs un peu que j'aime faire seule. On va commencer dès maintenant. Méditer. Méditer, c'est un truc que j'ai découvert récemment. Je fais ça sur Headspace. C'est une application de méditation en anglais. Ça me fait grave du bien et ça m'a grave aidé sur l'anxiété. La méditation, ça me détend. Le problème, c'est pas d'être dissipé, le problème, c'est ce qu'on fait quand on est dissipé. Et moi, personnellement, je fais rien bien quand je suis dissipée. Je suis genre... Là, typiquement, en vrai, il faudrait que je médite. J'ai pas médité depuis genre 2 jours et je le sens. Parce que je suis en mode à droite à gauche et je suis ingérable. En fait ce qui est compliqué aussi avec habiter seule, c'est que pour la première fois de ma life, genre il y a personne pour checker tous mes faits et gestes. Quand j'ai habité avec ma Russ ou quand j'habitais avec mon ex, enfin t'as un peu un truc genre, c'est pas que t'as des comptes à rendre mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille un peu sur toi et genre là il y a personne, enfin genre si là je m'étouffe en mangeant des cacahuètes, personne ne le sait et parfois j'y pense. On va parler aussi évidemment d'aller au sport. Putain, l'autre jour je me rendais compte d'un truc. J'ai envoyé un TikTok à ma soeur, je vous le mets là le TikTok si je le trouve. Mais c'est une fille qui disait qu'elle est passée de aller tous les jours au sport et de checker tout ce qu'elle mange à juste se faire des balades et à manger ce qu'elle veut. Et en fait c'est ouf parce que peut-être que je ferai une vidéo dessus un jour, mais mon rapport avec le sport a tellement changé et j'en suis tellement contente. Je suis à un point aujourd'hui où je me sens pas encore hyper bien, mais c'est vrai que je m'autorise, c'est même pas je m'autorise, c'est que genre il y a des jours où je fais pas de sport et c'est pas grave. Et peut-être que toi qui me regardes ça paraît fou de dire des trucs comme ça, mais en fait moi vraiment il y a eu un moment de ma vie où si je faisais pas du sport tous les matins, bah j'allais pas manger de la journée parce que je me disais que c'était, je méritais pas quoi. Et je demande pas de l'empathie quand je dis ça, mais je demande juste, en tout cas s'il y a des filles qui me regardent et qui sont dans ce cas là, enfin ce qui est fou c'est que c'est même pas ça qui va vraiment te faire mincir, c'est genre faut pas arrêter de manger et genre juste je me rends compte que mon rapport au sport est tellement plus sain et je suis tellement plus contente, je suis tellement heureuse. Et je suis aussi tellement heureuse de jamais avoir parlé de ça avant que ça soit vraiment sain, parce qu'il y a eu des moments de ma vie où j'étais en full dans le TCA et que j'avais envie de faire des vidéos. Et heureusement j'en ai pas fait parce que j'aurais dit n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui je sais que je vais mieux parce que je me rends compte quand je m'en mords les doigts. Et je vais plus au sport de manière chaotique et juste hystérique comme une meuf qui doit perdre son corps quoi. Donc j'ai l'impression que parfois j'allais au sport pour ne plus exister quoi, tellement je devais... Il fallait que je mincisse. Moi aujourd'hui c'est vraiment un kiff quoi, le sport c'est vraiment bien de sentir mon corps et mes muscles. Trop fière de moi que le sport soit plus un truc de meuf qui arrive
pas à être à l'aise. Et en parlant de sport, je voulais évidemment vous parler du coup du sponsor de cette vidéo qui est Organic Basics. Je suis trop contente parce que Organic Basics c'est la première marque je crois avec laquelle j'ai été payée pour des partenariats. On a genre 2 ans, un truc comme ça. Et j'avais fait une vidéo avec eux et en fait on avait commencé à travailler ensemble sur leur collection de sport qui jusqu'aujourd'hui je porte aussi. Enfin je vais vous mettre là des slides de toutes les fois de ma vie entière où je vous montre Organic Basics. Parce que c'est une marque que je kiffe réellement. La collection de sport elle était en matière recyclée. Là je suis avec un petit débardeur en coton organique. C'est une marque qui je trouve fait les choses hyper bien en 360, enfin même le site il est en mode low impact, font attention à tout. Pour des basiques c'est quand même pas mal, surtout des basiques qui peuvent en général gêner les gens d'avoir pas neuf, des trucs de sport. Ça c'est un legging, ils sont des super couleurs aussi. Personnellement, pour être honnête avec vous, je trouve que les leggings sont pas assez serrés. Mais les soutifs de sport, c'est les mieux, surtout quand on n'a pas des énormes seins. Je trouve que je pourrais même les porter en soutifs normaux, genre c'est des brassières trop jolies, je vous les mets là. Elles sont trop sympas, trop jolies. Je trouve que la qualité, elle fait trop plaisir et je les porte tout le temps. Parce qu'en fait, elles font pas mal, genre j'en ai marre, tu sais, il y a des soutifs de sport, t'as l'impression que rien qu'enlever le soutif, c'est un workout en soi et c'est relou. Là, je porte donc le petit débardeur en coton bio. C'est leur collection de basiques et ils ont plein de basiques comme ça, genre là le tank top il fait trop plaisir, la matière, enfin, je trouve que pour des basiques, en tout cas si vous cherchez les meilleurs basiques pour moi c'est Organic Basics, vraiment. Et c'est vraiment des produits que j'utilise depuis genre 2 ans. Et les leggings, surtout les brassières, je vous dis les brassières c'est un délire, les culottes elles sont trop bien, trop douces, trop mignonnes. Là il y a un autre t-shirt aussi que j'ai mis l'autre jour, donc il est returning. Genre hyper bien coupé, je trouve que c'est un peu l'équivalent d'un Skims mais genre éco-responsable. Et ça on adore. Fait avec du nylon recyclé, enfin c'est vraiment une marque qui essaye de faire au maximum pour pouvoir offrir des produits quali, finissent pas la planète, donc ça fait toujours plaisir. Ils font partie aussi de 1% for the Planet, des marques qui vont donner à 1% pour une association de leur choix. Et Organic Basics ça veut dire qu'en gros tous les ans ils donnent à la fin de l'année 1% de tous leurs revenus sans enlever les charges, genre vraiment peu importe ce qu'ils font du déficit ou pas, ils donnent 1% de leurs revenus à 1% de For the Planet et ça je trouve ça super. C'est bien beau que ça soit éco-responsable mais c'est aussi éthique et l'un ne va pas sans l'autre. Je m'en fous d'une marque qui est éco-responsable mais si derrière la marque ne paye pas ses travailleurs, enfin genre pour moi ça compte pas. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir travailler avec des marques comme ça, encore merci Organic Basics. Et en plus de ça j'ai moins 10% sur le site, je vous mettrai tout mon code et les liens en description. Et puis surtout ça me touche parce que c'est vraiment une des premières marques avec qui j'ai bossé, donc je suis trop contente de pouvoir continuer à bosser avec eux. Autre chose que j'aime faire seule, c'est trop con mais c'est jouer au sudoku parce que j'ai l'impression que ça stimule ma tête, c'est mon cerveau. Ça me fait du bien. Et ça aussi à la place d'être sur mon téléphone parce que je trouve qu'il y a grave un truc quand t'es seule, t'es tenté d'être sur ton téléphone pour connecter avec d'autres personnes alors qu'en réalité c'est important d'être un peu avec soi-même. Il se passe pas non plus grand chose sur internet. Enfin, c'est vrai que je trouve on a beaucoup de produits qui polluent et qui servent pas forcément et quand on passe du temps tout seul on a tendance à vraiment essayer de vouloir passer le temps alors qu'en fait non, faut vivre les choses. Un nouveau truc que j'aime trop faire toute seule en ce moment c'est me balader. Tess elle a fait un TikTok récemment qui a grave hyper bien marché d'ailleurs son TikTok, je vous le mets là. Où en gros elle dit j'ai plus envie d'attendre les gens pour des projets et tout et elle a grave raison. Je pense que j'ai tendance à attendre qu'un pote me propose ou même rien qu'aller au cinéma, des trucs comme ça en fait, se balader. Et c'est un truc que je kiffe faire et j'ai fait ça l'autre jour et genre enfin vraiment sans sens. Juste je suis sortie en bas de chez moi, j'ai marché un pâté de maison. Bon genre évidemment je pense que je me suis inventé une raison d'acheter un truc pour aller à un endroit et genre avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, je sais pas, j'ai dû aller acheter je sais pas genre des feutres ou de la merde. Mais en fait ça m'a donné un peu une raison de sortir sans forcément devoir attendre quelqu'un pour le faire. Et ça m'a fait grave du bien et genre je suis rentrée chez moi, j'étais un peu en mode genre je suis sortie, genre j'ai fait une petite sortie. Donc j'étais contente. Autre chose que je fais en ce moment, enfin ça va avec la méditation aussi mais encore une fois quand t'es tout seul, t'es avec toi-même donc t'as ta tête qui tourne. Et parfois je trouve qu'on a tendance à avoir du mal à relativiser, genre on est vraiment dans notre petit cocon et tout. Et d'écouter des podcasts ou d'écouter la vie d'autres personnes, ça t'aide un peu à prendre du recul, genre les couilles sur la table, le cœur sur la table, émotion. Même le podcast de Emma Chamberlain, j'aime trop. Ça m'aide un peu à prendre du recul et juste genre me mettre un peu ailleurs que dans ma vie. Autre chose que j'aime trop faire, c'est écrire dans mon journal intime. J'aime trop écrire dans mon journal intime, j'ai un journal qui est derrière, c'est un Moleskine. Depuis que j'ai 10 ans, j'écris dans un journal toute ma life. Du moins pas toute ma life, mais vraiment les points un peu phares des moments clés de ma vie. Les mecs avec qui je suis sortie, les ruptures, ce que ça me fait et tout. Et ça m'a toujours aidé parce que je me pose sur mes émotions et je peux les comprendre mieux. Parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup sans réfléchir. Et ce qui est bien aussi parce que c'est vrai que c'est un peu ma spontanéité, c'est mon côté genre
authentique, que les gens aiment bien. Jusqu'au moment où le côté authentique, en fait, il est un peu trop authentique et il blesse. C'est cool d'être authentique, mais il faut prendre soin des gens qu'on aime. Et pour dire que si j'écris pas, parfois je me rends pas compte bien de mes émotions et donc m'aide pas à les comprendre et comprendre pourquoi je fais telle chose. J'ai une certaine confiance parce que je sais que à n'importe quel moment, n'importe qui peut ouvrir ce petit papier et leur lire ma vie et me mettre à nu. Mais je trouve que c'est hyper agréable d'être dans son journal intime et de se dire ok, genre je m'en bats les couilles, je me dévoile quoi. Tu pars du principe que personne n'a regardé évidemment, mais genre c'est hyper agréable de juste se dévoiler. Et quand tu fais ça sur 10 ans comme j'ai fait là, quand tu relis ton journal intime, 10 ans après, déjà ça te rassure parce que tu te rends compte que t'as fait un chemin de ouf. Et en plus de ça, ça te permet de voir les choses en perspective encore une fois quoi. Te dire quand j'écrivais ce que je vivais, j'avais l'impression que c'était insurmontable. Et visiblement je l'ai surmonté donc ça se trouve c'est la même chose maintenant. Je vais aller chercher mes journaux intimes, vous allez comprendre. Je les mets dans ma boîte Prada de mes mocassins que j'avais acheté sur Vinted. Il y a genre 10 et dedans mes journaux. Et donc c'est marrant parce que je vais avoir un journal par exemple qui m'a duré 10 ans, celui-là, il m'a duré 10 ans. Genre là, la première page de celui-là, c'est horrible en même temps parce que c'est hyper nostalgique ces choses-là, mais celui-là est 19 août 2011 et je l'ai terminé le 22 avril 2019. Non, celui-là il m'a duré 8 ans, wesh. Attends, quoi? Ouais, 22 avril 2019. Donc c'est ouf. Enfin, je vais pas me replonger là-dedans parce que c'est trop d'émotions, mais c'est... Enfin, moi, si demain il se passe quoi que ce soit dans ma vie ou je sais pas, si je dois partir vite de mon appart, c'est la première chose que je fais, que je reprends tout ça. Que c'est genre une des vies entières de souvenirs quoi. C'est trop bien de commencer à écrire parce que tu grandis avec tes livres quoi, tu peux vraiment te poser sur ce que tu as vécu et ça t'aide à prendre du recul et à te rappeler que ce que tu es en train de vivre maintenant, oui c'est grave mais genre tu as déjà surmonté des choses similaires. Next, what do I do when I'm alone and I feel not the best? Parler, j'allais dire à un psy et écouter. Mais ouais, le psy ça a été une révélation aussi parce que je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent aussi sur Insta, mon Insta d'ailleurs est là, je vous invite à aller me follow. Je parle de plus en plus et d'ailleurs ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire de plus en plus, genre juste parler un peu plus de mes émotions. Et mon psy, ouais, j'ai commencé à avoir un psy il y a 1 mois et demi et avant je voyais une sophrologue et je pensais vraiment que c'était un psy mais c'était pas du tout un psy, c'était juste une sophrologue. Et c'est trop bien de voir un psy, c'est trop bien de voir quelqu'un pour qui c'est le métier d'analyser un peu ton histoire en fait et de te faire comprendre pourquoi tu réagis de certaines manières à certaines choses. C'est quand même assez ouf. Et genre bon c'est un méga privilège parce que le poteau faut le payer 60 balles par semaine, mais putain qu'est-ce que tu grandis, genre je veux pas être condescendante mais ou genre mettre la pression à qui que ce soit, mais moi ça me paraît évident de faire une thérapie avant de faire des gosses par exemple. Parce que, on le sait tous, nos parents ils ont tellement de traumas pas gérés qui après projettent sur nous. Et même nous on le fait en tant qu'individu, et c'est pas de leur faute en plus, enfin, genre ils peuvent pas savoir. Parce que c'est comme ça qu'ils sont construits. Mais bon, moi ça me... Enfin, tu vois. Ça me paraît évident de travailler sur soi avant de faire des... Avant de se cloner, genre de se reproduire. Quand tu commences à être conscient de tes actes, tes faits et gestes, il y a des choses que tu kiffes pas forcément. Et il y a des trucs chez moi qui me plaisent pas et du coup j'ai envie de régler et donc je vais les régler chez mon psy. Les 2 premières fois où je suis allée chez le psy, j'arrivais pas à aligner une phrase que je chialais, genre à peine je m'asseyais, je chialais. Mais maintenant, vu le prix que ça coûte, je préfère être là sans chialer parce que évidemment il faut pouvoir pleurer, tout le monde te dira oui mais laisse-toi pleurer et tout. Je veux bien, mais le bail c'est que quand je pleure, je perds genre 5 minutes et ça me coûte genre 20 centimes la minute. Après la séance, je me pose dans un café et j'écris tout ce que j'ai compris. Et j'ai compris pas mal de trucs déjà pour l'instant, je peux vous lire des trucs sur moi. J'ai compris que j'étais une insupportable personne. J'ai compris que genre je me laissais pas vraiment aller malgré mes airs de meuf spontanée, genre je suis pas... C'est bizarre, genre je contrôle tout en étant spontanée. J'avais vu un jour un moment quelqu'un qui disait genre dans cette culture de productivité dans laquelle on est, genre tout est quantifié, on essaie toujours de rendre tout avantageux. Je suis totalement dans ce truc là, genre de zéro perte de temps. Et c'est épuisant d'être comme ça déjà, et en plus t'auras jamais assez de temps, enfin tu vois c'est comme l'argent, genre tu peux pas, ce sera jamais assez, donc t'es toujours à la recherche
de temps et tout, et c'est épuisant de vivre comme ça. Donc voilà quoi, j'ai appris plein de choses sur moi en très peu de temps, et que de faire de la thérapie, ça permet aussi de, au final, être plus à l'aise avec qui je suis, pas forcément de me changer, parce qu'on ne change pas les gens, mais juste d'être plus à l'aise avec qui je suis, de comprendre mieux pourquoi je réponds de telle manière, enfin toutes ces choses là quoi. Et ça je pense combiner la méditation, c'est comme pour moi genre un bon régime alimentaire, c'est genre, enfin c'est comme une diète mais du cerveau, genre je vais lier la méditation et la psychologie au sport et la bouffe, parce que je trouve que c'est genre des trucs qui marchent ensemble pour que ta tête aille bien. Et pareil pour la bouffe et le sport, enfin genre juste que méditation et psychologie c'est plus genre mental, et sport et bouffe ça va être plus physique. Moi c'est un peu les deux équivalents quoi, genre l'un avec l'autre c'est trop bien. Not me being an adult. En fait je trouve que c'est responsable, c'est vraiment prendre ses responsabilités d'aller en thérapie. Bah ouais, j'allais dire un truc que je kiffe faire aussi seule, c'est aller faire mes courses pour manger sain. J'essaie de manger sain. J'ai récemment fait mon coming out en tant que flexitarienne, parce que j'étais veggie et je le suis toujours, mais en fait en réalité j'étais pas vraiment veggie, j'étais flexi. Et vas-y, ça quand t'es influenceur ou genre quand tu parles tout court d'un truc, on dirait que tes mots sont figés dans la roche et que t'as le droit à aucun écart. Donc je préfère dire que je suis flexi même si vraiment je suis veggie. Parce qu'au moins c'est le jour où genre une fois par an j'ai envie de manger de la viande, et bah au moins on me fera pas chier. Mais en réalité j'essaie d'être plutôt végétarienne d'un point de vue écologique et physique, parce que wesh, la dernière fois j'ai mangé un burger, j'étais au shot pendant genre très longtemps, trop longtemps. Et tu le sens, genre tu le sens quand tu manges de la viande, c'est pas ouf. Donc voilà, manger sain, ouais, enfin ça paraît évident, hein, mais genre faire les courses et manger des veggies plus. Encore une fois, quand t'es tout seul, j'ai remarqué que toute seule, genre je me prends beaucoup moins de temps pour WAM. Il y a personne qui me regarde, j'ai pas besoin d'être en performance, pas besoin de faire des plats de ouf. Je m'en bats les steaks et parfois c'est un peu trop. Il s'agirait quand même de prendre soin de soi quoi. Moi je suis un peu ça, j'avais vu que les gens ils disaient que les sagittaires c'est des gens qui doivent montrer à chaque fois qu'ils font un truc de bien, et c'est un peu ça, c'est un peu horrible, mais j'ai un peu le syndrome de la preuve, genre faut que tu vois. Donc ouais, manger ça a été un truc que je kiffe trop faire, genre les cours en début de mois. J'ai l'impression d'être plein de conditions, j'ai besoin de beaucoup pour me sentir bien. Ou du moins j'ai besoin de plein de petits facteurs pour faire en sorte que genre d'avoir l'impression d'aller bien. Ensuite, autre chose qui me fait trop plaisir et qui est primordial à ma vie entière, c'est me réveiller sans mon téléphone. Je peux pas me réveiller avec mon téléphone, je peux plus. Ce que je me fais maintenant, c'est que je me dis que déjà je me réveille à 8 h. Je sais que pour plein de gens, c'est la base, en fait les gens ils se réveillent tôt. Mais quand tu fais ta propre life, c'est vrai que c'est chaud, mais maintenant genre, je suis grave habituée à me réveiller à 8 h, genre je me réveille à 8 h sans problème. Il y a deux choses que je pensais jamais pouvoir faire. Première, c'est vraiment de dormir seule, genre j'arrive à dormir seule tranquille. Toi-même tu sais, quand tu... Je sais pas si t'as déjà habité avec ton gars, mais quand t'habites avec un mec et après que tu passes à habiter avec ton mec et de rompre et de dormir seul, frère, c'est un challenge. Genre moi je savais pas dormir seul, genre et encore aujourd'hui je dors seule, mais je mets un flash et tout parce que je suis pas non plus 100% à l'aise, mais je me sens tellement indépendante, genre vraiment je vais au lit comme ça, je suis en mode genre bonne nuit moi-même, je dors comme ça. Bon, je mets le flash, je suis dans une veilleuse, mais je me sens trop indépendante. Et ce qui est trop important avec être bien avec soi-même, c'est que c'est sûr que tu pourras jamais être mal accompagné. Quand t'es bien avec toi-même, toutes les personnes qui t'entourent sont que des gens que t'aimes vraiment. Je passe 8 h par jour sur mon téléphone, je crois. En même temps, c'est normal, c'est mon travail, mais ça me paraît énorme. J'attends le moment où je suis sortie de la maison, carrément, pour aller sur les réseaux sociaux. Avant, je me réveillais, bam, je vais aux toilettes, parce que je vais aux toilettes le matin. Je lis mes messages direct, je suis sur les réseaux, direct, mon message et tout. Non, plus maintenant. Maintenant, frère, je me réveille. Je me réveille trop tôt, c'est vrai que j'ai du mal à me réveiller sans un écran. Mais maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que là, j'ai acheté par exemple le Vogue où il y a Lena Mafouf dedans. Le magazine, je l'ai pas fini depuis que je l'ai acheté, alors que je l'ai acheté il y a 3 mois. Mais au moins, il est là, le poteau, et il me donne une option quand je suis aux toilettes. Comme ça, je me cale. Je regarde pas mon téléphone direct, je regarde pas directement tout ce que les gens ont à dire sur WAM. Parce que déjà je m'en fous, et en plus de ça, ça me permet de me réveiller d'un meilleur pied. J'essaie de travailler mes yeux parce que sinon j'arrive pas à me réveiller. J'ai besoin d'1 heure avant de regarder mon téléphone. Next. Ah ouais, ça c'est un truc que j'ai kiffé. En fait cette vidéo ça s'appelle pas les choses que je kiffe faire seule, c'est les choses que je kiffe faire now that I'm an adult. C'est vrai que quand tu prends ton appart seul, je pensais vraiment que j'étais une adulte. De toute façon depuis que j'ai 14 ans je pense que je suis une adulte alors que pas du tout. Mais là mon gars, on dirait pas. J'ai l'impression que plus je grandis, plus je fais les trucs que j'avais envie de faire depuis que je suis petite. Et ça va avec YouTube, ça va avec genre juste écouter mon cœur. Non, là vraiment, être adulte les gars, one numero uno, être au top de mes finances.
Et mon pote. Alors maintenant que je dis ça, en vrai je devrais appeler ma comptable parce que je sais qu'il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas réglés et que je vais avoir de grandes surprises dans quelques mois. La comptabilité, si t'es comptable et que tu me regardes, s'il te plaît, ouvre une chaîne YouTube, on a besoin de toi. Il s'agirait d'arrêter. Pourquoi c'est un secret la comptabilité en fait? C'est quoi le but? C'est quoi le plan? Parce que... qui comprend la comptabilité? Genre qui, à part les comptables, comprend comment gérer son argent? Mais ça me rend ouf. Moi j'écoutais des vidéos de Patricia Bright, une youtubeuse anglaise. Photo, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas à qui je parle. Est-ce que tu connais Patricia Bright? Parce qu'elle faisait des vidéos sur la comptabilité et elle te donnait genre, je pense que genre pour 1 euro ou un truc comme ça, genre symbolique, tu pouvais télécharger un Excel qu'elle avait fait elle-même où en gros t'écrivais tes dépenses, mais c'était pour des grands baisers. Moi j'arrivais pas à faire ça au final. Mais en gros, l'idée c'était que tu mettes de côté, parce qu'elle est très genre dans l'investissement immobilier et tout, genre t'écrivais tes dépenses dans un truc Excel et après elle t'aidait à genre gérer ton oseille et je trouvais ça fascinant. En gros elle faisait ça sur toute l'année et comme ça à la fin d'année, une fois que t'as payé tes impôts et tout, tu pouvais regarder ce que tu pouvais mettre de côté et même genre tout ce qui est genre impôts ou des livrets A, genre des comptes qui sont pas des livrets A mais où tu peux mettre plus d'argent et tout, genre vraiment là j'essaie vraiment d'être au top de mon finance game parce que je pense que c'est vraiment ça la richesse et ce qui change tout. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui dans un monde capitaliste, si le but est d'être un peu libre, il faut faire un peu d'argent pour être un peu libre. J'ai envie d'avoir un peu d'argent et d'être un peu libre de vivre ma vie de meuf parisienne de 24 ans et boire des coups quand je veux, aller au musée, acheter des livres et voyager, enfin des trucs comme ça. Pour un peu avoir cette liberté, bah faut être un peu libre financièrement et je pense que pour être libre financièrement, au lieu de faire toujours plus d'argent, c'est déjà savoir gérer l'argent qu'on a déjà. Après là je parle d'un principe de personne privilégiée qui a déjà de l'argent, c'est pas énorme, hein. J'ai pas un héritage, j'ai eu 18 ans et mes parents m'ont laissé de l'argent. Non, je me suis fait mon oseille et petit à petit je mettais 50 balles par mois de côté. Aujourd'hui je mets 200 balles par mois de côté. Plein de gens sont intéressés sur le fait de faire des vidéos sur la finance et comment gérer ses thunes en société. Mais en fait la réalité c'est que je suis pas prête. Donc je pense que la prochaine fois que j'ai mon rendez-vous comptable, écrire des questions et on ira voir. J'ai remarqué en fait finalement ça m'intéresse pas moi d'avoir beaucoup d'argent. J'ai pas envie de faire énormément d'argent. Ce que je veux c'est pouvoir faire ce que j'aime. Drôle mes notes. Laver mon appart régulièrement. Ça me paraît évident mais c'est tellement dur. La réalité c'est que vraiment je pense que ma rupture précédente a été très influencée par mon manque d'investissement dans l'appartement. J'ai réalisé qu'en fait genre je sais pas garder un appart quoi. D'habiter seule, encore une fois, je pense que déjà avant d'habiter avec quelqu'un c'est tellement important d'habiter seule parce que tu sais pas t'occuper d'un appart quand t'as pas habité seule. Genre là aujourd'hui par exemple mes vitres, je regarde mes vitres là, il faut que je les lave, je sais pas laver des vitres. L'autre jour j'ai lavé des shots pour la première fois, j'ai regardé un tuto. Genre vraiment pour savoir les laver bien tu sais. Heureusement qu'il y a YouTube pour ça. Ah la vie d'adulte. Rester chez moi pour prendre soin de moi et parler à personne. Quand tu commences à kiffer ta compagnie, il y a R. T'as plus besoin de personne. C'est d'autant plus kiffant du coup quand tu restes parce que tu sais que tu pourrais sortir. Mais genre t'es en mode non je reste parce que j'ai envie de rester, j'ai envie de prendre soin de moi, me faire des masques. Mais encore ça aussi c'est de la symbolique mais c'est tellement cool. Puis rien n'empêche que tu changes d'avis après, ça se trouve tu débutes ta soirée comme une meuf qui va rester chez Watt et genre rien foutre. Et en fait c'est ni une ni deux, il est 23h, t'as envie de sortir, tu sors genre. Qu'est-ce qui t'en empêche bro? J'adore. On se rend pas compte de la liberté qu'on a. Last, faire des expos seul. En vrai je dis ça mais la dernière fois que j'ai fait une expo seule ça date quand même mais j'en ai déjà fait. Et je pense que je vais en refaire. Là encore tu vois, je pense que ça va me forcer à booker ça. Faire des expos seul c'est trop bien. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien parce que moi je suis pas quelqu'un par exemple, je suis très peu genre sport d'équipe et tout. J'adore les gens, hein, je suis hyper sociable et tout. Mais je suis très peu dans le truc d'équipe. Aller dans les expos seuls, c'est trop ma cam quoi. Genre, si j'ai besoin de relire le truc 15 fois parce que je sais pas lire et si je prends 12 ans à lire le bail, bah je prends 12 ans à lire le bail. Enfin, juste genre je suis à mon rythme et ça c'est cool. Et cette phrase elle est importante parce que être à son rythme c'est vraiment le premier avantage d'être seul, c'est que t'es à ton rythme. Voilà, cette vidéo elle est terminée les gars. Je serais trop contente de savoir en bas. D'ailleurs l'autre jour ça m'a fait kiffer parce que être seule, j'avais fait un truc sur Dress For You, j'avais fait un... comment on appelle ça, un sondage, je sais pas, j'avais posé la question aux gens quoi. J'étais en mode ouais qu'est-ce qui vous fait sentir vous-même? Et honnêtement quand je suis seule je me sens grave moi-même. Et donc faut garder cette énergie parce que c'est tellement bien d'être soi-même. Genre y a rien de plus cool que quelqu'un qui est soi-même. Genre peu importe ton milieu social, peu importe tes sapes, si t'es trendy ou pas. Je trouve qu'il y a rien de plus cool que ça. Gens qui arrivent à être empathique tout en étant soi-même. Et à penser à l'autre genre tout en étant genre spontanément soi-même. Et ça je trouve que c'est grave un skill
parce que je le suis pas du tout, donc je pense que c'est pour ça que ça m'intéresse. Et j'ai demandé aux gens qu'est-ce qui les faisait sentir eux-mêmes. Attendez, je vais vous lire les réponses. Les gens ils étaient en mode genre faire caca, des trucs des dingueries. Les gens ils ont dit être avec mes amis, les vrais, celles que je peux compter sur mes doigts. Quand je suis seule, donc il y a d'autres gens qui trouvent ça aussi. Quand je danse, en dansant chez moi, entourée de mes amis, quand je porte des vêtements qui me ressemblent, de ouf quand je porte des vêtements qui me ressemblent ou quand je porte des vêtements moi que j'ai fait, genre je me sens trop moi-même. Danse avec mes potes proches, sur mon vélo, avec mon mec, ma soeur, quand je fais une expo qui me plaît toute seule, go girl, avec mon chum, quand je marche dans la rue, musique dans les oreilles et mon cœur est chaud. Entre parenthèses, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Quand je mets la musique et je suis toute seule chez WAM, quand je mets une tenue que j'hésitais de mettre de ouf, avec mes copines avec qui j'aime boire des verres, avec mon caca matinal, après mon caca matinal. Putain mais de ouf. Vous êtes combien à faire des caca matinaux? Moi je fais grave des caca matinal. Bref, tout ça pour dire finalement être seul ça nous aide à embrace ourselves et peut-être être un peu plus nous-mêmes. Merci à Organic Basics d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous kiffe Organic Basics et je vous kiffe vous derrière la vidéo. Je vous kiffe vous qui sont gentils avec les uns et les autres. Oh. Non mais qui, voilà, genre je trouve qu'il y a une bonne vibe. Il y a une bonne vibe dans ma communauté, qu'est-ce que je veux? Il y a une bonne vibe. Vous êtes sympathiques. Et donc voilà, merci encore à Organic Basics d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets mon code pour si vous avez envie de porter des petits basiques sur leur site. Et mon petit code que je vous mets ici encore et en description. Vous connaissez le blabla, vous connaissez le topo. Je reviens sur YouTube quand j'en aurai envie, c'est-à-dire très prochainement parce que je commence vraiment à kiffer cette liberté de venir quand je veux. Et donc voilà quoi, je vous kiffe. Stay yourself, stay queening et on se retrouve très bientôt. Bisous les sangs.